carré pour France Metal et puis pour le festival en fait Metal Off hein, qui nous a sollicité pour faire quelques interviews, c'est toujours avec plaisir. Vous êtes 4, c'est super déjà, merci à vous de vous mobiliser sur les interviews et puis je vais commencer par vous demander de vous présenter auprès de ceux qui ne vous connaissent pas encore mais ils ne doivent plus être très nombreux. Ouais, on est Fractal Universe, groupe de metal prog de Lorraine, du coup, les Franches-Comté. Moi c'est Hugo, je joue de la guitare et je fais des chœurs. Moi c'est Vince, je fais guitare, chant et saxophone du coup. Moi c'est Valentin, donc je suis bassiste. Et moi c'est Clément, je suis batteur. Très bien, vous êtes revenu parmi nous après quelques mois sur les mers, si j'ai bien compris. D'après les réseaux sociaux, vous avez vécu une expérience quand même assez incroyable il y a peu de temps. Vous avez retrouvé des amis en plus là-bas, Obscura entre autres, avec qui vous aviez déjà tourné. En fait, quasiment tous les groupes avec qui on a tourné étaient là sur le bateau, quoi. Quasi. Quoi. Il y avait Obscura, ouais, God Throne sur la même tournée, et Evergrey, qu'on a rencontré plus récemment, mais avec qui on a tourné pendant plus d'un mois. Ouais, c'est ça, on est bien accrochés. Donc là, c'était vraiment la croisière des bandes de potes. Clément, toi, tu as réalisé un vlog qu'on peut voir sur votre site. Donc j'invite tout le monde à aller voir, ça fait voyager et ça donne une idée de l'ambiance, mais peut-être que vous pouvez nous livrer une anecdote de ce merveilleux trip. Il y en a trop, d'accord, on n'a qu'à choisir, merde. C'est marrant, du coup, on dormait tous dans des cabines sur le bateau, et la nôtre, du coup, était littéralement un étage au-dessus de la scène sur laquelle on allait jouer. Et à 2 étages de la scène sur laquelle on allait jouer le jour d'après. Ouais, c'est ça. En gros, en fait, on avait 2 escaliers à prendre et on était sur scène, grosso modo. On a déjà eu des salles de concert avec les loges bien plus loin que ça. Alors que, Finalement, c'est à la fois le concert le plus éloigné de chez nous qu'on ait jamais fait, et après le plus proche, une fois sur place. du lieu où dormir, c'est ça. Ah ouais, ça c'est pas mal, vous étiez presque à la maison, quoi. Vous avez presque joué dans votre salon. Tu peux faire un aller-retour de ta chambre à la scène en moins d'une minute, quoi. Et pareil pour aller voir les concerts, toi tu disais que tu mettais des réveils. Ouais, c'est ça. Des fois je mettais le réveil 5 minutes avant le groupe que je voulais voir, et puis tu te lèves parce que t'as le jet lag, t'es un peu décalé. Puis ça finissait super tard. Ça finissait très tôt aussi. Les concerts ils commencent à 10h du matin et ils se terminent vers 6h du matin. Donc il faut faire des choix. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, ouais. Il y a des groupes qui étaient programmés les 2 fois super tard aussi. Les Small Down, ils ont fait la fermeture des Keep of Calcine aussi. Ils étaient à 3 et 4 heures pour leurs 2 concerts, donc compliqué de. Il n'y a plus de jet lag là, t'es déphasé, pas ça. C'est déjà une vie parallèle sur le bateau. Alors combien de temps de récupération après un tel trip? Ça allait, on a repris le boulot juste derrière, donc ça regarde vite. Sinon, c'est marrant d'être dans le jacuzzi avec Obscura, machin, en fait, tu vois, le casino Feeling Club avec les caches et tout, qui sont tous mélangés avec tout le monde, tu vois, c'est marrant. Ça c'est vraiment un truc sympa, c'est que tout le monde est en milieu clos, donc les 60 groupes se mélangent et vont se voir les uns les autres. Quand on a fait le 2e concert, il y avait Obscura, Fallujah, Cynic, Throne, il y avait vraiment tout le monde, plus plein de gens, on ne savait pas qu'ils étaient tel groupe, mais en fait ils étaient venus voir, non c'était cool. Bon, les retours ont dû être aussi cool que le partage entre musiciens, parce qu'il y a le côté partage entre vous et entre musiciens, mais avec le public, ça a dû pas mal matcher aussi. Ouais, on a rencontré des gens de partout sur le globe, c'est marrant. Hein. Certains qui nous connaissaient depuis longtemps, qui étaient venus nous voir, et d'autres qui ont découvert sur la playlist du festival, ou peu importe quoi. Je pense qu'on a touché pas mal de gens, justement, qui n'avaient pas eu accès à nous auparavant, et ça c'est cool. Puis ce qui est rigolo, c'est que tu as 2 concerts, donc après le premier, les gens disent c'était bien ou pas, reviennent, et puis ils ramènent des potes. Les oreilles qui marchent, c'est vraiment bien. Ah oui, donc ça permet effectivement de faire marcher le bouche à oreille dans un moment resserré. Quoi. C'est ça, ce qui n'existe pas dans un festival normal, parce que le groupe joue, il est en tournée, il se casse après avoir joué, tu vois. Là maintenant, tu te casses pas, t'es au milieu des mers, quoi. Donc tu rejoues, et ça c'est vraiment intéressant. Ouais, t'as la chance de pouvoir refaire ton... T'as une 2e chance, c'est ça que tu veux. Ouais. Et du coup, ça débouche aussi sur des contacts qui vont permettre dans le futur justement d'aller à la conquête de pays où vous n'êtes
pas allé, ou de public que vous connaissiez pas, ou est-ce qu'il y a déjà des choses, ou est-ce que c'est pas encore, enfin c'est trop tôt pour en juger? On espère, on a discuté avec des groupes qui étaient intéressés par l'idée, après voilà, on peut toujours voir si ça se fait au final, on travaille sur le prochain album, donc je pense que ça va déboucher sur des choses quoi derrière. Après là, il y a un truc rigolo qui va arriver dans quelques semaines, parce qu'il y a TF1 qui était sur le bateau et qui va diffuser un reportage dans quelques semaines sur la croisière. Il m'avait contacté. Justement, il m'avait contacté pour savoir si je connaissais des personnes que. Oui. Et là, ça va être diffusé au mois de mai apparemment, après les dernières infos officielles. Comme on était le groupe français émergent un peu, tu vois, ils nous ont suivis pour faire office un peu de fil rouge, tu vois, du documentaire. Après, on n'a pas vu ce qu'ils vont faire. On sait pas du tout à quelle sauce on va être bouffé, ça c'est vrai. Vous n'avez pas demandé un droit de regard? J'ai demandé, là, en gros, ils m'ont dit il y a 2 jours que ça sortait le 6 mai, et j'ai essayé de gratter, mais bon, pas sans moyen. Ça allait pas se faire, quoi. Ouais. Bon, du coup, vous avez parlé du prochain album, mais peut-être revenir sur le précédent qui est sorti en 2021 et pour lequel vous avez inauguré une nouvelle façon de travailler en fait, si j'ai bien compris, puisque vous avez tous votre studio et que ça a changé aussi un petit peu la façon de composer et de travailler. Est-ce que ça va perdurer pour le suivant qui est déjà en route d'après ce que j'entends, ou est-ce que vous allez retrouver une formule où on se retrouve, parce que là il y avait à la fois le fait que vous soyez équipé et peut-être aussi les circonstances qu'on a tous connues, quoi. Ça a duré, a priori. De toute façon, le prochain, il est terminé, j'ai terminé, donc on a enregistré dans les mêmes conditions. Et moi, à titre perso, j'ai la chance d'avoir un studio où je fais venir des groupes et où je travaille aussi pour d'autres projets musicaux. Et je travaille en collaboration avec Flavien Morel qui mixe et masterise déjà tous nos albums depuis le début, donc c'est logique de continuer à bosser ensemble, quoi. Et du coup, toi qui composes aussi pas mal du matériel, c'est pareil, c'est envoi à distance, comment tu le... Ouais, je travaille à la maison finalement, j'enregistre des maquettes que j'envoie aux autres, et puis après on les bosse, on se retrouve en salle de répète, on peaufine tous ensemble. Ça finalement, ça a toujours été un peu le mode de travail depuis le début. Là, ce qui a changé sur les 2 derniers albums qu'on a enregistrés, c'est vraiment que toi, tu as ton studio maintenant, et c'est vraiment ce confort supplémentaire là qui est cool, quoi. Et finalement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment l'enregistrement de la batterie qui nécessite une pièce, du matériel vraiment conséquent. En fait, c'est le seul instrument acoustique. Il y a la voix et le sax. J'ai une petite cabine, j'ai pas besoin d'un studio où je peux caler 30 micros et une batterie complète. C'est plus simple, quoi. À chaque fois, les albums que vous avez sortis sont aussi des albums concept, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail conceptuel qui est fort à chaque fois pour que à la fois l'artwork, la musique, les textes forment un ensemble. Vous avez abordé déjà plusieurs thèmes différents. Dans le prochain, il y a déjà quelque chose qui émerge. Je suppose que tu disais, Clément, que tout était déjà enregistré. Donc je suppose que tout est déjà en place puisque vous travaillez beaucoup conceptuellement vos albums. Ouais, c'est ça, sur le prochain, ce sera à nouveau un album concept. Pour le coup, pour les précédents, on travaillait avec un ami à moi qui s'appelle Arthur Massot, qui avait élaboré les concepts avec nous, les paroles et tout ça. Et il y a eu beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Là, pour le prochain, c'est moi-même qui me suis chargé des textes, donc ce sera un petit peu différent, mais toujours dans la même lignée, d'avoir un concept, vraiment tout l'album autour d'un même thème. Très bien, on va attendre ça avec impatience. Le thème, les thèmes centrales, est-ce que vous pouvez juste nous les rebrosser? Parce qu'on est ici au Metal Earth avec un thème central aussi qui est fort. Et je pense que ça serait intéressant de voir quels sont vos thèmes à vous et quel rapport ça peut avoir avec le thème du Metal Earth aujourd'hui. Alors, c'est compliqué de trouver des rapports entre les J'étais prof, c'est pour ça. Non, le premier album, du coup, Engram of Decline, il traitait de l'émergence de la conscience finalement, et comment ça a mené finalement à une civilisation intelligente comme la nôtre. Le deuxième album, Rhythms of Insanity, il traitait finalement de la folie et de la place que ça a au sein de notre société.
Et le troisième, The Impossible Horizon, du coup, il s'intéressait à la thématique de la mort et pareil, de ce que ça représente pour un être humain d'avoir conscience de sa propre finitude et voilà, d'à quel point ça a façonné nos sociétés et notre culture. Et du coup, c'est pour ça que je me disais qu'il y avait quand même des rapports, parce que quand tu parles de la finitude d'une société, tu vois, là c'est 6e extinction de l'espèce, enfin pour moi il y avait comme une résonance. Ouais, c'est vrai, dans ce sens-là. Il y aura un peu de ça en 4e, si je dis pas de conneries. Ouais. Une histoire de civilisation aussi qui s'éteint ou pas. Je le prends un peu plus. Non, faut pas trop dévoiler. C'est toujours difficile, moi j'ose pas trop insister. Au début de votre carrière, la notoriété était beaucoup plus forte hors de France. Vous avez vraiment marqué les esprits plus à l'étranger au départ. On a l'impression qu'aujourd'hui ça a l'air de prendre la même tournure en France. Est-ce que c'est la signature chez Bled Records qui a permis ça, à votre avis, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement pour vous parce que il y avait cette tendance voilà, à l'étranger d'apprécier votre musique et puis que forcément ça allait finir par impacter la France? Comment vous voyez les choses? Je pense qu'au fil des années, on a eu beaucoup plus de... Enfin, on a joué aussi, rencontré beaucoup de publics différents à plein d'occasions et on a fait découvrir notre musique, donc à chaque fois on a peut-être grappillé par-ci par-là de nouveaux fans et ça s'est plus construit sur le long terme, je dirais, plutôt qu'un effet de mode ou je sais pas quoi. Et puis après on a fait pas mal de petits festivals en France et de gros avec le Hellfest l'année dernière. Mais je pense que ça, oui, là où il y a le bouche à oreille qui joue pas mal, je pense qu'il y a un peu de tout, c'est un mélange. Après au début on avait un style qui était bien représenté dans la scène Tech Desk, où là il y a toute une communauté de geeks qui s'intéressent énormément à tous les nouveaux groupes, tous les nouveaux projets, et je pense que ça nous a apporté aussi dès le début dans cette esthétique-là, quoi. Une communauté qui est internationale. Et beaucoup américaine aussi. Et du coup, chez Bled Records, vous vous sentez bien? Ça va? Tout se passe bien? Qu'est-ce que ça change en fait? Enfin, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Quels sont les changements majeurs que vous avez pu observer? Je dirais que c'est une histoire de crédibilité, de poids en fait dans la balance. Encore avant-hier, tu sais, on jouait à Nancy, donc c'est chez nous, quoi, dans une grosse salle, tout ça. Certains retours que j'ai pu voir, c'était voilà, c'est ce groupe local, mais attention, ils sont quand même signés chez Metal Blade, tu vois, donc chez certaines personnes, c'est ça qui a fait la différence d'avoir un gros label. Puis évidemment, une exposition beaucoup plus grande que ce qu'on avait pu avoir avant. La tournée Evergrey aussi, c'est venu de chez eux au départ. C'est ça, des contacts plus larges, c'est intéressant. Ça on l'a dit. Et alors aujourd'hui, la date, alors si j'ai bien compris, c'est chaud, vous avez joué hier? Avant-hier, jeudi soir, ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui... Enfin, la date d'aujourd'hui, elle va être suivie d'autres dates? Ou est-ce que c'était deux dates là, et puis un petit break et ça repart? Comment s'organise le calendrier là? C'est plutôt 2 dates là, pour le coup. Voilà, il y a justement le 4e album qu'on va essayer de se concentrer sur pour organiser la sortie, voir comment on peut faire ça, quoi. Donc là, ça va être concentration sur l'album, surtout, ouais. Et vous retrouvez sur scène pour le défendre une fois qu'il va sortir. C'est ça. Très bien. Et il devrait sortir quand? On sait pas. On n'a pas la main là-dessus. Ouais, c'est ça, un petit peu la différence peut-être aussi avec un label, c'est qu'il y a des... Mais vous avez la latitude du temps de travail, enfin, il n'y a pas de pression de leur part. Non. C'est vous qui continuez à... Mais ouais, pour le moment, on ne sait pas trop. On a aussi changé de management et il faut voir ce que eux veulent faire aussi avant tout, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres et d'enjeux à pas mal de niveaux, quoi. Très bien. Il y a toujours 2 ans d'écart entre vos 2 albums, mais alors là, du coup, ça a l'air de se raccourcir un tout petit peu. Non, ça se rallonge. Ah oui, ça se rallonge un petit peu. Oui, ça se rallonge. Oui, j'étais pas bon en maths. C'est pas étonnant.
Mais vous allez garder ce même rythme, parce que c'est quand même un rythme qui est pas mal soutenu en termes de production. Ouais, les idées sont toujours, enfin ça a l'air d'être toujours très vivant au niveau des concepts et puis au niveau de la capacité à composer. Il n'y a pas d'usure visiblement au sein du groupe. Vous comptez continuer sur ce rythme? Il faut voir, hein, c'est quand même, c'est vrai que c'est dur de tenir ce rythme, à la fois pour avoir le temps d'enregistrer, de composer, de défendre l'album après aussi, donc on verra. Là c'est pour ça on n'est pas forcément, voilà, on n'a pas de date pour le prochain, on n'est pas forcément pressé non plus de sortir, donc faut voir quoi. C'est un rythme qui est dur à soutenir, c'est vrai. Oui, surtout que là, le rythme des concerts va peut-être aussi s'accélérer s'il y a effectivement des nouveaux projets dont tu parlais. Donc, c'est normal. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, on est capable de jouer les morceaux de plus en plus vite aussi. On ne traîne pas 6 000 ans pour les apprendre. Là, cet album, il y en a 2-3, on les a joués 2 fois ensemble avant d'aller au studio. Quoi. Donc, oui, et puis il y a le fait que le line-up est stable depuis le départ, hein, c'est ça. Hein. Et donc il y a une complicité effectivement qui doit être un facteur de facilité dans le travail. Ouais, c'est ça, on a nos automatismes aussi sur scène, hein, ça, je pense que ça se ressent, que ça fait 8 ans qu'on joue ensemble et voilà, on se connaît par cœur, on va dire. Ça a été un des points forts du concert avant-hier aussi. Ouais. Tout le monde disait que ça se voyait qu'on avait vraiment l'habitude de jouer ensemble, que les gens qui nous suivent depuis longtemps disaient qu'au début on était vachement concentrés, vachement scolaires sur tout ce qu'on faisait, et que maintenant on s'amusait beaucoup plus sur scène sans que ça perde en capacité de jeu, quoi. Donc je pense que oui, il y a ça aussi qui joue. On va avoir hâte de découvrir justement. Maintenant que tu as dit ça, maintenant il va falloir. Mais vous allez relever le challenge sans problème. Ouais, là, j'aurais rien dit, je jouer. Clément, tu disais? On va jouer longtemps ce soir, ça va être. Ah, ça c'est chouette, ça c'est une très bonne nouvelle. On a travaillé une grosse setlist pour le cas. Et puis il y a des morceaux qu'on n'a pas joué depuis. Ah ouais, très longtemps, ça faisait partie des questions que je n'ai pas encore posées, mais voilà, tu m'y invites. Comment vous l'avez composé la setlist maintenant que vous avez autant de matériel? Là, pour cette date, on s'est dit, on nous a demandé combien de temps on voulait jouer, on s'est dit 1h20, ce serait bien. Donc il a fallu regarder un petit peu les temps forts, les temps faibles, essayer d'avoir quelque chose de dynamique et de vivant pour toute la durée du concert, quoi. Après voilà, pour les sets plus courts en général, on a une base assez solide, on va dire, des singles, des derniers albums qu'on choisit. C'est surtout sur les concerts un peu plus longs qu'on a plus de marge de rajouter des morceaux qu'on n'a pas fait depuis un bout de temps. Mais c'est vrai que ça devient compliqué de choisir. Là, sur le set de 30 minutes, il a fallu tailler. C'est chaud, hein, ouais. Ça passe super vite. Ça passe super vite. Et quand on sait qu'il y a déjà un album qui est prêt, que celui-ci vous l'avez déjà pas mal fait tourner finalement, avec beaucoup de concerts, et notamment la fameuse tournée sur la croisière, vous n'avez pas d'impatience de pouvoir les livrer, voir ce que ça va donner avec le public? Est-ce qu'on va y avoir droit ce soir? Non, ça va. Je sais pas, pour ma part, je suis content de pouvoir toujours défendre celui de 2021. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de lassitude du tout à venir. Pas avec celui-là, parce voilà, qu'il y a eu le Covid, ça a été un petit peu coupé, ça a été assez calme. Mais je pense qu'on a tellement bossé le show là, avec ces 3 albums-là que si on passe à autre chose, on sait qu'il y a plein de morceaux qui vont disparaître aussi. Puis il y a d'autres morceaux. C'est pas de la lassitude, c'est qu'on a tellement joué qu'on a besoin de les répéter, tu vois. C'est pratique aussi, c'est un autre. Oui, ça permet d'avoir justement ce que tu dis, c'est-à-dire d'être libéré, d'être trop sur l'instrument et d'être plus dans la complicité entre vous et avec le public, quoi. Tu le sens, les morceaux du premier album, ils sortent tout seuls, ceux du troisième, c'est pas encore tout le temps ça, quoi. Non, puis un état d'esprit aussi, je dirais. Au bout d'un moment, effectivement, au tout début, je voulais essayer de jouer le mieux possible, d'être propre, tu vois. C'est horrible. C'est horrible, tu te fais du mal en fait en faisant ça. Non, maintenant on n'a plus rien à foutre. T'es en train de dire que ça va être dégueulasse. S'il y a tes pains, tu sauras. Mais justement, le fait de mentalement tu vas se lâcher,
Les pains, c'est pas grave, en fait, le public, il y a des pains évidemment, mais le public n'entend même pas parce que l'attitude est là, tu vois ce que je veux dire, l'envie est là, l'intention est là. Et c'est des détails, quoi. C'est des détails que seul toi remarquerais en fait, si tu te focalises dessus. Tu as un truc propre, il faut te le céder, quoi. Les concerts, c'est autre chose, quoi, c'est vivant, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est la force du live. Enfin, c'est aussi qu'il y ait des pains, enfin qu'il y ait des choses qui soient pas prévues ou qui n'aient pas été enregistrées. Bien sûr, le truc imprévu, c'est ça qui fait que le concert est mémorable, en fait. Bien sûr. Ça a fallu du temps pour intégrer ça, en fait. Ouais. Et puis le lâcher prise permet aussi de ne pas être, comme tu disais, d'être vraiment à être dans ce que l'on fait, mais d'être dans la générosité avec le public. Et ça, voilà, c'est quand même une des choses principales, surtout quand on va voir un groupe en live. Si vraiment il y a une catastrophe qui se produit, donc voilà, tout le monde rigole, et puis voilà. C'est autre chose, regarde derrière tes Murder il y a 2 jours, une grosse souci technique. C'est pas leur faute pour le coup, mais tout le monde rigole, et puis voilà, c'est pas grave, quoi. Et puis il y a des scènes où c'est même revendiqué comme ça. Je vois les scènes punk ou autres, ben voilà, c'est. Il ne s'agit pas de cacher le concert. Non, mais. Mais oui. Non, mais ça, Moi, je parlais pas des pubs ou quoi, mais c'est. Oui, non, mais. Il faut quand même être le mieux préparé possible, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, mais ouais. le travail, tu le fais en amont. Tu fais tes instruments, savoir jouer les morceaux après. Après, voilà, t'en mets une à côté, ça arrive. Eh bien, merci beaucoup. Pas de rien. C'était un bonheur de vous